Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver parce qu'on va parler d'un sujet intéressant, important et dont on parle de plus en plus sur les réseaux sociaux. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de grands youtubeurs qui ont fait des vidéos sur l'hypersexualisation. Je pense notamment au Roi des Rats, à la réaction en vidéo de la carologie. Et puis voilà, c'est un thème qui revient quand même assez souvent. Donc moi je vais aborder la chose de manière un peu différente. Dans le sens où en fait je pars d'une base qui est le travail que j'ai rendu dans un de mes cours parce qu'avec une camarade on a travaillé sur ce sujet, donc ça ne sera pas un exposé mais c'est plus ça va pas non plus être le compte rendu du travail qu'on a fourni, c'est plus mon avis sur plusieurs choses par rapport à ça et un petit peu les réflexions que j'ai sans forcément avoir de réponse, mais voilà. Donc pour introduire un petit peu, donc c'était un rendu qu'on a dû faire dans le cadre d'un cours spécialisé, donc une option qui s'appelle politique, genre et sexualité. Dans ce cours, on étudiait la politisation des questions de genre et de sexualité, c'est-à-dire par exemple comment ça se fait que les questions de genre sont devenues importantes dans la société, qui c'est qui les a médiatisées, pourquoi d'un coup c'est devenu un problème, avant ça l'était pas forcément, enfin en tout cas ça n'était pas disons publicisé, pourquoi, comment voilà l'émergence de l'homosexualité qui est venue sur la place publique, voilà les problèmes un peu liés au genre, à la sexualité, la prostitution, voilà. Donc on étudiait du coup les phénomènes de politisation et on devait faire un rendu. On a choisi donc avec cette camarade de travailler sur l'hypersexualisation et les réseaux sociaux parce que ça nous paraissait être une notion intéressante que le prof connaîtrait sûrement pas trop et voilà. Donc moi je pense que je vais détailler mon raisonnement en 3 parties à peu près. Je vais commencer d'abord en fait par vous expliquer ce qu'est un peu l'hypersexualisation sans voilà, faire un exposé, mais et vous montrer un peu les impacts sur les réseaux sociaux, comment ça se traduit, etc. Ensuite, on verra un petit peu l'impact sur la santé des jeunes et enfin, on verra le féminisme sur les réseaux sociaux et je vous ferai un peu ma conclusion par rapport à tout ça. Donc, du coup, l'hypersexualisation, qu'est-ce que c'est? Ça peut être deux choses, c'est-à-dire que l'hypersexualisation, si on se penche sur le cas des jeunes personnes, ça serait le fait de sexualiser très vite une jeune fille, un jeune homme, etc. Du coup, c'est connoté trop tôt, par exemple, ce serait trop tôt de sexualiser le corps d'une fille de 12 ans. Et après, il y a l'hypersexualisation dans le sens où tout ce qui est dans la société est hypersexualisé, par exemple les pubs, une pub qui n'a rien à voir, on va mettre une femme nue pour attirer, etc. Ça, c'est l'hypersexualisation, c'est que voilà, la société, le fait que la société parle et expose la sexualité de manière très fréquente et un peu à tout va. Donc en fait, on peut dire quand même qu'on est dans une société assez hypersexualisée à beaucoup d'égards et surtout sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est là qu'on va voir que l'hypersexualisation, elle sert beaucoup les stéréotypes de genre et le marketing qui est fait autour de tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, sur les réseaux sociaux, vous savez, les femmes qui vont se servir de leur corps, de leur visage, etc. pour être belles et ensuite vendre des produits. Par exemple, je sais pas moi, pensez à une fille très connue sur les réseaux sociaux qui poste des selfies d'elle, des photos, etc. En fait, on peut se poser la question, est-ce que cette femme est vraiment libre? En mode, elle fait vraiment ça parce qu'elle a décidé qu'elle était libérée des codes de la société et qu'elle, pour elle-même, elle a décidé qu'afficher son corps dénudé, etc., c'était une libération? Ou est-ce qu'en réalité, elle est victime des codes, des stéréotypes de genre et du coup, elle le fait parce que quelque part, c'est ce qu'on attend d'une femme et c'est ce qu'on a envie de voir. On a envie de voir sa beauté, son corps, etc. Donc ça, c'est la grosse question. Et nous, la manière dont on y a répondu quelque part, c'est que du coup, dans cette première partie, on disait que en partie, l'hypersexualisation ne servait pas vraiment la cause des femmes, mais plutôt, en un certain sens, sert surtout le marketing qui est autour. C'est-à-dire que voilà, on voit de belles femmes, des femmes parfaites, quasiment, voilà, un corps impossible à rejoindre pour beaucoup d'entre nous. Et du coup, ça crée des complexes, ça crée des envies et du coup, derrière, il y a tout un marketing, il y a tout un marché autour de ça. Et donc en fait, jouer sur la beauté et sur un corps hyper sexualisé qui sera dénudé, c'est pas forcément une grande avancée pour la cause des femmes, quoi. Mais c'est pourquoi en troisième partie, on reviendra sur ça, parce qu'il y a d'autres formes, il y a une forme de féminisme qui valorise ça, mais bon, donc là maintenant, on passe sur les jeunes.
Il y en a beaucoup, voilà, le débat dans la vidéo du roi des rats, c'est de dire oh là là, mais c'est dangereux que les jeunes soient exposés à autant de corps hypersexualisés, c'est dangereux de voir des femmes parfaites parce que du coup ça déforme leur vision de la réalité, ça les sexualise trop tôt, c'est mauvais. Moi je suis pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Comme je dis, j'ai vu principalement 2 vidéos, celle du roi des rats et j'ai vu la vidéo réaction de la carologie. Je vous conseille très honnêtement d'aller voir ces 2 vidéos parce que elles ouvrent vraiment la réflexion. Je ne suis ni 100% d'accord avec le roi des rats, ni 100% d'accord avec la carologie. Je trouve qu'il y a du bon dans les deux. Et les deux, dans tous les cas, ont été faits dans de bonnes intentions. Donc voilà. Mais ce qu'on peut dire, c'est que pareil, pour les jeunes, on peut se poser la question. Est-ce que vraiment ça a un mauvais impact sur les jeunes de voir plus de sexualisation? Ou est-ce qu'au contraire, ça normalise un peu ça et ça permet voilà, d'être plus libéré sur les questions de sexualité, d'être plus libre de son corps, etc. Bah, encore une fois, je pense que ça dépend beaucoup du contenu qui est consommé et qu'on ne peut pas nier que l'exposition permanente à des corps, des modèles, des mannequins, etc. parfaits, des très jolis visages, etc. Ça entraîne beaucoup de complications, ça peut entraîner beaucoup de complexes, de problèmes autant physiques que mentaux. Bien sûr, on pense tous aux troubles alimentaires qui, bien sûr, sont favorisés bien souvent par les réseaux sociaux dans la quête de la minceur, etc. Et donc voilà, il y a quand même toute cette partie-là qu'il ne faut pas négliger. On sait tous aujourd'hui que les réseaux sociaux peuvent être néfastes pour notre santé mentale et voilà. Mais donc voilà, pour les jeunes, après moi j'ai pas à me prononcer si le fait de voir plus de corps nus ou pas, c'est mauvais ou pas. Et en fait, je pense que une partie de la réponse à cette question, justement, comme je vous dis, c'est le type de contenu consommé. Donc dans cette 3e partie, on est donc sur les femmes et le féminisme. En fait, moi ce que j'ai constaté, c'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment 2 côtés des réseaux sociaux qui sont vraiment opposés. D'un côté, on a donc ces femmes parfaites, etc., qui affichent un corps, qui correspond aux attentes de la société et qui, voilà, on va pas se le cacher, en jouent. Et après, on n'est pas là pour dire que c'est un problème, hein. On est juste là pour faire un constat et qui, en tout cas, moi je le crois fortement, accentue forcément les stéréotypes de genre parce que la femme n'est presque plus qu'un objet de beauté et un objet désirable. Voilà. Nous, on a pris dans notre comment on appelle ça, dans notre étude l'exemple de Léa et lui. Parce qu'en fait, Léa lui, si vous la connaissez pas, c'est la plus grosse tiktokeuse française qui, en fait, pour être très honnête, j'ai donné mon avis, j'ai rien contre cette femme, mais elle ne fait que afficher son corps. Et c'est pas un problème, hein, mais en fait, tout ce qu'elle fait, c'est faire des danses où elle va être un peu dénudée, etc. Et il n'y a pas plus de choses qui sont partagées en fait, hein. Objectivement, c'est un contenu très narcissique et encore une fois, il n'y a pas forcément de problème à ça, mais c'est des photos d'elle, des danses, etc. Et voilà, et moi je ne pense pas qu'en ce sens, Léa et lui soient très émancipés des stéréotypes de genre. Voilà, pour nous c'est l'exemple là. Et après, de l'autre côté, on a par exemple tout le mouvement body positive avec des femmes qui certes exposent leur corps, mais qui disent bon, on en a marre. On n'en peut plus de voir toujours les mêmes corps, on veut être plus représenté, donc maintenant on s'en fout de montrer la cellulite, on s'en fout de montrer les poils, on est comme si, on fait du 46, on fait du 58, on fait, je sais pas si ça existe mais voilà, on fait du 32, 34, peu importe, et voilà. Donc nous c'est un peu la réflexion qu'on s'est faite, qu'il y a un peu finalement ces 2 côtés des réseaux sociaux face à l'hypersexualisation et l'exposition du corps. Et pour répondre par rapport aux jeunes, moi je pense que ça dépend vraiment du coup de l'exposition au contenu, parce que si on suit des femmes qui certes exposent leur corps, parce que personnellement je pense pas du tout que ça soit un problème en soi de voir une paire de fesses, même voir des seins, ou on s'en fout, tu vois, mais encore une fois, est-ce qu'on est affranchi des stéréotypes de genre ou pas, et dans quel but on le fait? Et c'est pour ça que le mouvement de body positive, je trouve, est très important en ça, et peut vraiment faire évoluer les mentalités. Et si on suit des comptes de body positive, en fait, c'est même très, on va dire, technique dans le sens logique. Plus on va voir certains types d'images, plus on va y être familier, plus on va être habitué, moins ça va nous paraître étrange ou quoi que ce soit. Et donc, bah voilà, forcément, entre un jeune, à mon avis, qui va suivre que des comptes body positive et pas forcément des trucs en mode il faut être fit, il faut être healthy, etc.
Et la différence entre quelqu'un qui va suivre toutes les plus grandes top modèles du monde, bah je pense honnêtement que potentiellement il y a une différence qui se ressent sur le mental. Alors après bien sûr ça dépend de chacun, ça veut pas dire qu'on ne doit pas suivre les modèles, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de suivre des comptes de fitness, etc. Bien sûr, mais en tout cas nous c'est la réflexion qu'on s'est faite. Donc tout ça pour dire que nous de toute façon on n'était pas là pour apporter particulièrement des réponses, on était plutôt là pour soulever des problèmes et montrer un peu des facettes. Donc en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous trouvez qu'il y a un peu cette dualité sur les réseaux sociaux avec d'un côté un truc qui est hyper stéréotypé avec des codes hyper précis de comment doit être le corps, comment doit être le visage, la femme, la posture, le contenu posté, et d'un autre côté un féminisme hyper développé avec des comptes body positive, hyper bienveillants, très inclusifs, etc. Et je trouve qu'il y a vraiment une dualité comme ça et que je pense honnêtement que si t'en suis plutôt un que l'autre, à mon avis, c'est pas le même résultat à la fin. Et voilà, moi je pense encore une fois que, en soi, sur le principe de montrer son corps, il n'y a vraiment aucun souci. Voilà, donc c'était une vidéo plus courte que d'habitude, félicitez-moi, j'ai moins parlé. J'espère que ça a pu vous plaire, voilà, j'hésiterai pas à vous faire des petites vidéos comme ça quand il y a des travaux ou des sujets comme ça qui m'ont bien plu. N'hésitez pas à me partager votre réflexion par rapport à ces sujets, si vous avez vu la vidéo du roi des rats ou de la carologie, n'hésitez pas à me donner votre avis. Ça pourra vraiment être très intéressant et n'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi aussi, hein, c'est le débat, n'est-ce pas? Donc voilà, je vous laisse avec la fin de cette vidéo et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu et je vous dis à très bientôt.